Voilà, bonjour Manuela. Bonjour. Ben voilà, même chose que pour les autres candidats. Tu te présentes en deux mots et tu nous dis quel est le sujet que tu as choisi. Très bien. Membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Nono Manuela, j'ai 21 ans et je suis notamment étudiante en sciences politiques à la VUB. Et aujourd'hui, mon thème est « Les passes ont-ils tendance à opposer démocratie et santé publique ?» Étant donné que je suis d'origine camerounaise, je vais me permettre de répondre à cette question par une autre question, pour commencer. La démocratie et la santé publique ont-elles un jour été alliées? Pensez à la dernière fois où vous avez lu ou entendu ces deux concepts dans la même phrase ou dans le même paragraphe, mis à part lorsque j'ai annoncé mon thème. Pourtant, si on associe la pandémie que nous vivons actuellement à la démocratie, on se rend vite compte qu'un seul mot revient, démos, peuple en grec. Cela signifie donc que nous sommes tous concernés. Mais vous conviendrez peut-être avec moi que ça ressemble plus à un slogan de campagne présidentielle qu'à autre chose. Néanmoins, pour la cohésion de notre réflexion, partons de l'hypothèse que la démocratie et la santé publique sont alliées. Pourquoi est-ce que le pass les opposerait? Eh bien, il y a d'abord la privation des libertés individuelles. Une des caractéristiques primordiales de la démocratie, c'est l'ensemble des valeurs éthiques, morales et sociales sur lesquelles elle repose. Dans ces valeurs, on retrouve notamment les principes de liberté, de fraternité, de solidarité, les principes d'égalité, de justice, d'engagement, de participation. De participation. Pourtant, lorsqu'on se tourne vers la santé publique, c'est un tout autre champ lexical auquel on est confronté. On nous parle d'environnement, de prévention, d'urgence, de vaccination. Les libertés individuelles sont donc délaissées au profit de l'intérêt général, qui est lui souvent déterminé par une minorité. Ensuite, lorsqu'on utilise un pass, on utilise par la même occasion une arme qui relève plus d'un régime autoritaire et répressif que d'un régime démocratique. La peur. La peur. La peur de ne plus pouvoir sortir. La peur d'être rejeté par ses pairs. La peur de devoir justifier les raisons de sa non-vaccination. La peur de perdre des opportunités professionnelles ou autres. La peur d'être. La peur d'être, mesdames et messieurs. De plus, il y a autre chose qu'on peut trouver, l'absence de négociation, voire même de consultation. Afin d'illustrer ce propos, prenons un exemple très concret. Prenons le cas d'un médecin qui, fort de ses années de carrière, a acquis une série de compétences et de capacités, a une connaissance presque illimitée en matière de médecine, a la capacité de soigner tout type de patients, a le pouvoir de prescrire toute une série de remèdes. Que se passerait-il si ce médecin avait un patient? Vous, par exemple, madame. Que se passerait-il si ce médecin vous prescrivait un remède ou une opération qui risquait de vous enlever quelque chose, la capacité de marcher, par exemple, et cela sans votre consentement éclairé, sans la signature d'une décharge, sans même une discussion préalable? Chers membres du jury, que dirait-on de ce médecin? Dirait-on que c'est un bon médecin, un mauvais médecin, un bon médecin qui a commis une faute professionnelle? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'utilisation d'un pass. On prescrit à un peuple un remède pas tout à fait au point, sans son consentement éclairé. Les plus fins d'esprit d'entre vous me diront probablement que c'est un raccourci fragile que de comparer la relation entre deux individus à la relation entre un gouvernement et un peuple.
Et ils auraient peut-être raison. Mais cela ne retire rien à cet argument dont l'objectif est de remettre au centre la citoyenneté. La citoyenneté. Le bien-être de tous à l'aide de chacun. Ce sont donc là les trois raisons principales pour lesquelles un pass pourrait opposer la démocratie à la santé publique. Les valeurs élémentaires, le socle de la démocratie qui est bafoué, l'utilisation de la peur pour arriver à ses fins, qui n'est pas si subtile que ça, et enfin, l'absence de négociation et de consultation qui, elle, est flagrante. En conclusion, les passes n'ont pas seulement tendance à opposer la démocratie et la santé publique. En réalité, ils enfoncent un peu plus, ils ouvrent un peu plus le gouffre qui existe, qui résiste et qui persiste entre ces deux concepts. Et c'est sur cette citation de Mazouza Sen que je vous laisserai. La dictature, c'est la soumission du peuple à des lois établies contre sa volonté et ne servant pas ses intérêts. Quels sont vos intérêts? Merci. À vrai dire, je me suis sentie beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc, une fois que je suis arrivée sur la scène, en fait, le stress a complètement disparu. Donc, avant de monter sur le devant de la scène, on se sent un peu stressé, on se pose plein de questions, on pense à plein de choses qu'on aurait pu faire autrement. Mais une fois qu'on est devant le public et qu'on entend ce silence, qu'on voit tout le monde concentré sur ce qu'on va dire, tout le monde curieux, la pression redescend et on se sent vraiment bien. On a vraiment trouvé que la prestation était plus que parfaite. Et voilà, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de discussions. On trouvait ça vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci. Alors ça me fait vraiment plaisir, c'est un très grand plaisir, je ne m'y attendais pas parce que toutes les prestations étaient aussi exceptionnelles les unes que les autres, mais j'étais vraiment contente d'avoir fait cette expérience et je me disais quoi qu'il arrive, je ferai d'autres concours, en tout cas j'essaierai et j'étais vraiment ravie d'avoir participé, mais alors le fait de gagner c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est excellent, un grand sentiment de joie pour moi et pour toute ma famille visiblement.